Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs. J'espère que en ce jeudi 8 mars, vous allez le mieux possible. En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver pour notre petit billet quotidien de tous les jours, sauf les dimanches. Et puis cette semaine, comme c'est une semaine un peu particulière, donc pas non plus vendredi, puisque vendredi saint, nous aurons un culte disponible à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Et puis on va célébrer euh, la mort de Jésus, dans le sens, non pas festif, mais dans le sens du recueillement, du mémorial, de nous rappeler qu'il a donné sa vie pour nous. Et puis, dimanche matin, nous aurons culte aussi à 10 heures pour célébrer la résurrection, célébrer Pâques. Nous réjouir parce que la vie prend le dessus sur tout ce qui est mortel. Et l'apôtre Paul, il écrit que la mort est engloutie par la vie. Et nous, on prie, et je vous invite vraiment à le faire aussi dans ces jours avant Pâques. On prie pour que la mort soit effectivement engloutie par la vie, malgré les nouvelles qui sont plus ou moins bonnes et parfois les mauvaises nouvelles qui nous arrivent. On a une pensée toute particulière pour ceux qui sont malades, évidemment, mais aussi pour ceux qui sont endeuillés. Et on prie que la paix du Seigneur vienne descendre et habiter dans les cœurs de chacun d'entre nous. On va partager à partir d'aujourd'hui et puis demain et peut-être encore et encore samedi, peut-être, on verra, un psaume qui est un psaume de circonstance, à savoir le psaume 27. Et le psaume 27, c'est un psaume qui pourrait être écrit ou qui aurait pu être écrit par David dans un contexte de confinement, entre guillemets. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avant, alors je pense pas. La situation qu'on connaît, elle est inédite, elle est très très particulière, mais de se retrouver enfermé. Et puis je sais, je me souviens, il y a des années en arrière, avec, euh, avec deux autres personnes, on a été enfermés dans un ascenseur pendant quelques temps. Un ascenseur qui s'est retrouvé coincé entre deux étages. Et dans cet ascenseur-là, bah, tu es face finalement à quoi? À un espace qui est réduit. Et puis, tu as deux inquiétudes. La première, c'est est-ce que tu vas avoir suffisamment d'air pour pouvoir respirer? Et la deuxième inquiétude, c'est combien de temps ça va durer jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sortir de là. Et, et ça peut être une attente qui est relativement angoissante pour certaines personnes, hein. Et vous savez quoi? C'est pas facile d'attendre. C'est pas facile d'entendre quelqu'un dans un interphone vous dire Monsieur, il faut que vous gardiez votre calme. Ouais, garder son calme. Mais quand la tempête elle souffle, comment on fait? Franchement, c'est vrai. Comment on fait? Comment est-ce qu'on peut garder son calme quand la tempête souffle? Et je me souviens aussi d'un vol que j'ai fait il y a des années en rentrant de Malaisie. On est tombé avec l'avion et les passagers de l'avion dans une tempête tropicale où l'avion monte, il descend, ça monte, ça descend. Et franchement, tout le monde criait et je suis persuadé que tout le monde priait. Et là, tu es là, tu t'accroches à ton siège et puis tu te dis, mais combien de temps ça va durer? Ah, il y a beaucoup de gens qui disent que quand l'attente se prolonge, il nous faut plus de foi. Et alors on se place devant Dieu. Il nous faut plus de foi, il nous faut davantage de foi, comme si la foi était le bouton de l'ascenseur sur lequel on va appuyer pour que l'ascenseur monte ou descende. Avoir plus de foi. Et je me souviens de cette demande des disciples de Jésus, et on peut lire ça dans l'Évangile, c'est quand ils viennent voir Jésus et lui disent augmente-nous la foi. Et Jésus il a une réponse extraordinaire. Et la réponse extraordinaire de Jésus, c'est de dire mais si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore jette-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et en fait, Jésus il les prend à contre-pied. C'est pas la quantité de foi qui est importante. C'est pas la somme qui est importante. C'est pas la mesure. C'est pas la masse de la foi, le poids qu'elle a qui compte. C'est juste l'avoir.
Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier ou ce sycomore, en fonction des traductions qu'on a, va, jette-toi dans la mer, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il y a souvent, dans des temps de tension, de conflits, de difficultés, de problèmes, beaucoup de gens qui culpabilisent parce qu'ils n'en ont pas assez. Et il y a des gens aussi qui culpabilisent les autres parce que, au lieu de les encourager, ils leur disent, mais si ça marche pas comme tu veux, si les choses n'avancent pas, c'est parce que tu manques de foi. Vous savez quoi, frères et sœurs, nous avons tous des problèmes, plus ou moins graves. Et puis il y a des périodes dans notre vie où ces problèmes ils s'accumulent et puis on, on sait plus vraiment vers qui se tourner, comment trouver la solution, comment trouver une issue. Et je pense beaucoup aussi à tous ceux qui nous gouvernent en ce moment, ils doivent avoir des nuits blanches pour savoir comment on va faire. Et alors, quand on se tourne vers Dieu, alors on veut qu'il agisse tout de suite, ici et maintenant. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Si on est dans cette réaction-là, il nous faut plus de foi, augmente-nous la foi, c'est qu'on ne le connaît pas encore assez, qu'on ne connaît pas encore suffisamment notre Dieu. Déjà parce que notre foi, c'est un cadeau qui nous fait, la parole le dit, c'est un don de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on pourrait fabriquer dans un laboratoire ou qu'on pourrait acheter, c'est impossible. La foi, c'est un cadeau et Dieu nous la donne à chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas le niveau de notre foi qui va pousser Dieu à agir. Quelqu'un a dit un jour que la foi ne produit pas une communion intime avec Dieu, mais c'est la relation intime avec Dieu qui fait grandir et qui produit la foi. La foi, c'est juste la manifestation extérieure d'un cœur qui connaît le Père. Et plus nous laisserons Dieu agir en nous, et plus nous aurons de foi pour affronter nos problèmes. C'est lui que nous devons chercher de tout notre cœur. Nous n'avons pas besoin de plus de foi, mais nous avons besoin de plus de lui. Lui laisser de la place et lui en laisser davantage. Il est un papa qui nous aime. Et j'aimerais qu'on puisse lire avec le roi David ce psaume 27 qu'on va méditer pendant 2-3 jours. Et si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à lire ce psaume à haute voix encore et à le proclamer aussi sur votre vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son temple le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, et pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, mais je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père ou ma mère venait à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand la vie m'apporte plus de soucis que je ne peux porter, lisons cette parole. Et nous allons la méditer. Demain et après-demain et samedi. Et nous te disons merci Seigneur de nous donner ta parole. Merci parce que nous n'avons à craindre rien si toi tu es avec nous. Merci parce que tu es celui qui
est notre secours, notre salut. De qui devrions-nous avoir peur? Devant qui devrions-nous trembler, puisque tu es notre Dieu? Alors merci de nous garder dans ta main. Merci de nous garder dans ta paix. Merci de faire du bien à chacun d'entre nous et de nous garder dans ta main, s'il te plaît. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde, que le Seigneur continue de nous attirer à lui, que notre intimité, notre communion avec lui puisse grandir et ainsi notre foi aussi va grandir. Bonne fin de journée à vous et puis à demain.